Vainqueur en difficulté contre le Shakhtar Donetsk, le FC Barcelone entend bien se battre avec ses armes contre le Real Madrid samedi après-midi. Car pour ce rendez-vous ô combien important, nombreux sont les cadres barcelonais à être encore incertains. Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri, Rafinha, tandis que Jules Koundé et Sergi Roberto sont d'ores et déjà absents. Malgré tout, Xavi peut espérer récupérer l'un de ses joueurs avant cet affrontement face au merengue. D'après les informations de Mundo Deportivo, Rafinha aurait effectué une partie du travail avec le groupe aujourd'hui. S'il n'a pas forcé, l'international brésilien entend bien être dans le groupe pour défier la Maison-Blanche et donner un coup de main à ses coéquipiers. Blessé au biceps fémoral depuis le 29 septembre dernier contre Séville, son retour devait se faire dans les 3 à 4 semaines. En revanche, les 3 autres n'ont toujours pas repris les séances collectives. Si Pedri est quasiment exclu, l'espoir demeure encore pour le Néerlandais et le Polonais. Il faudra cependant qu'ils prennent part à la séance de demain, sous peine d'être beaucoup trop juste. Ce mardi soir, lors du match Braga-Real Madrid, Jude Bellingham a été touché et les déclarations de Carlo Ancelotti laissaient planer le doute sur la participation de l'Anglais au Classico ce samedi contre le FC Barcelone. Il a une légère douleur aux adducteurs, mais rien de spécial. Il va bien, un peu fatigué comme tout le monde, avait annoncé l'entraîneur des merengues en conférence de presse. Sur Télédéport ce mercredi, Bellingham a lancé un message aux fans du Real Madrid qui étaient inquiets au sujet de leur meilleur joueur de ce début de saison. « Je vais jouer le Classico », a lancé tout sourire l'international anglais. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Jude Bellingham s'est entraîné avec les préparateurs physiques ce jeudi et va reprendre avec le groupe dès demain. Fermín López a été l'artisan principal de la victoire du FC Barcelone face au Shakhtar en Ligue des Champions, et il est conscient qu'il réalise actuellement son rêve. Après le match, il a avoué se tenir prêt à être titulaire pour le Classico. La soirée n'a pas été parfaite pour le FC Barcelone. Vainqueur du Shakhtar 2-1 en Ligue des Champions, mais inquiet après la sortie sur blessure de Joao Félix. Malgré tout, l'un des artisans du succès blaugrana est Fermín López, jeune joueur de 20 ans qui joue de plus en plus, et a parfaitement honoré sa titularisation à l'Olympique de Montjuïc. Après la rencontre, le joueur était fier et conscient de réaliser son rêve. En fin de compte, c'est pour cela que je me batte depuis que je suis petit. Il y a eu des moments difficiles et d'autres très beaux. Je suis très reconnaissant envers l'entraîneur pour cette opportunité, ainsi qu'à tout le staff. Élu homme du match de la rencontre avec un but, un poteau pour déclencher l'ouverture du score, une nouvelle frappe sur le poteau et un but refusé pour hors-jeu en seconde période, le joueur se tient prêt à disputer le Classico face au Real Madrid ce samedi. Quant à savoir si je serai titulaire au Classico, c'est l'entraîneur qui décide. Je serai prêt pour tout ce qui arrivera. Le moment dans lequel je me trouve est inimaginable, je réalise un rêve, je suis très reconnaissant, a-t-il conclu. 25 minutos para el Milan, sin ninguna duda, nos han presionado muy bien y nosotros hemos cometido muchos errores en defensa, o sea, en salida de balón. Esto ha ido generando falta de confianza y nos ha costado esos primeros 20-25. Luego el gol nos ha tranquilizado, el gol de Kylian, y hemos acabado el primer tiempo mejor, pero no mejor que el Milan, y luego el segundo tiempo hemos sido otro equipo diferente. Más confianza, más atrevimiento, más precisión. Hemos hecho un gol de US muy bueno, pero nos lo han anulado, pero luego hemos seguido insistiendo, hemos hecho más goles y más ocasiones. Creo que en la segunda parte hemos sido mejores. Es raro que no me hayáis preguntado por la derrota de Newcastle hasta ahora. Es extraño. Ya pensaba que os habíais olvidado. No, yo no me olvido de la derrota de Newcastle. Me voy a acordar. Ya os diré yo cuando me acuerdo. No. Este es el grupo de la muerte. 6-4-4-2. Hasta la última jornada todos nos podremos clasificar. Y nosotros queremos estar lo más arriba posible. Como todos. È evidente che non siamo messi bene. Io onestamente speravo
chiaramente un altro risultato nostro, ma speravo che il Newcastle non battesse il Borussia Dortmund. Questo ci dà ancora delle possibilità. È chiaro che non possiamo continuare a sperare sui risultati avversari se non cominciamo a vincere le partite noi, quindi il prossimo scontro col PSG sarà determinante e cercheremo di far meglio di stasera, perché credo che io ho visto delle cose positive, ma a livello tecnico dobbiamo essere sicuramente più precisi, più efficaci. Poi il fatto di non riuscire a far gol, pur avendo avuto anche oggi delle buone situazioni, è chiaro che lì è la situazione dove dobbiamo lavorare di più.